Je conclus. Vous avez compris que le design, c'est pas quelque chose de généraliste, mais c'est quelque chose qu'on partage avec Benoît. C'est une question c'est la question plutôt d'être le spécialiste des problèmes à traiter. Et quand on est dans le numérique, les problèmes sont toujours nouveaux, donc on peut pas être spécialiste de quelque chose. Ça change tout le temps. Et par contre, il faut savoir aborder le nouveau, apprendre à apprendre. Et ça, c'est très important. Donc si nos amis anglais ont tendance à spécialiser, je pense que la force du design français, c'est de rester extrêmement, non pas généraliste, mais universel. Xavier, tu vois, tu as bien visé. Ça s'appelle atelier universel. Donc l'objet du design est universel, car le projet de design peut être appliqué à n'importe quel domaine de l'expérience humaine. Ça, c'est important. L'éducation, par exemple. On va passer là-dessus. Pour faire des choses qui servent ou qui ne servent pas, comme ce badge pour détecter la pollution, c'est-à-dire partager avec les gens ce qu'on risque à vivre à Paris. C'est un projet qui fonctionne, un projet réel, un projet un peu piquant. La question de l'éthique est importante. Est-ce qu'un designer, et là c'est vraiment européen versus autre chose, c'est un spécialiste des pathologies humaines qui s'empresse de lui vendre des solutions, ce qui est un peu le... Je ne vais pas citer Mac Montero, mais on est en plein dedans. Le design est-il au capitaliste que la Croix-Rouge est à la guerre? Je le pense sincèrement. On essaye d'adoucir un peu la complexité des choses. Est-ce que c'est un contributeur à la réparation du monde? Certainement, à l'aménagement des villes, à l'embellissement des villes, de la manière dont on vit, de la manière dont on peut éduquer ses enfants, etc. Je le crois profondément. Donc servir ou asservir, je vais passer les vidéos, tant pis. Avec ou contre notre milieu, je ne parle pas d'environnement ou d'écologie, mais plutôt de l'équité qu'on a à vivre dans un milieu qui nous accueille, dont on fait partie. L'environnement, c'est autour de nous, le milieu, on est dedans. Donc, je préfère parler du milieu. Et comment on respecte le milieu, comment on fait du fair design sans E, du design équitable avec ce milieu. On a fait des projets là-dedans. Et puis, comment on vit avec ou contre les machines. L'IA, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je vais quand même vous le montrer parce qu'on a vraiment souffert pour faire ça. C'est une lampe robot qui change de forme et qui a un comportement de petite bête chiante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très grosse quand il y a de la lumière et très petite quand je veux éteindre. Elle a une vie totalement indépendante de notre volonté. C'est-à-dire que si on veut le silence, elle va faire du bruit. Si on veut beaucoup de bruit pour faire une démo, elle ne marche plus, etc., etc. Donc l'IA, ce n'est pas forcément quelque chose de rationnel, d'utile. Ça peut être aussi quelque chose qui a une vie propre. C'est c'est aussi la question de la place de l'humain là-dedans. Alors le futur, allez, voilà. Ça, c'est important. Nous devons marcher à nouveau à la tête, c'est Marius Vachon qui le dit, nous devons marcher à nouveau à la tête des idées, mais également vers la capacité de les expérimenter dans un monde qu'il faut réparer. Réalisons encore une fois notre dessein, notre destin, afin qu'il ne se fasse pas contre nous ou sans nous. Je pense que le design peut nous y aider, à condition qu'il change ses bases de référence. Et dans la quête éternelle de nous, humains, à dégager le beau, malgré tout, et le bien de la nécessité, je pense que le design est une sorte de colle qui peut aider à arranger les choses, avoir des entreprises qui gagnent bien leur vie et donc qui peuvent employer des gens et servir et les individus et nous collectivement. Voilà, c'est ça le design des choses. Merci.